Tifosi de la Roma Internet, buongiorno, j'espère que vous allez bien. Ce lendemain de match, AS Roma, AC Milan, 2-1 pour le Milan. La Roma concède sa première défaite à l'Olympico de la saison. Déçu, très déçu. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose hier. Alors dans les débriefs, c'est vrai que j'essaie de minimiser mon humeur, même si des fois je me lâche un peu, mais bon, après j'ai une émission à tenir, donc forcément je peux pas non plus trop me lâcher, ou alors les états d'âme, etc. Mais voilà, donc je vais peut-être en profiter dans cette brève, et encore quoique je ne suis pas forcément plus énervé que ça, parce que j'ai pas vu une Roma décevante hier, à part les 15 premières minutes où ça a été catastrophique, mais ils se sont quand même réveillés, et j'ai vu une Roma revancharde qui avait pas envie de lâcher l'affaire, mais une Roma, clairement, encore une fois, en manque cruel d'agressivité et de mental face à une grosse écurie. Il y a encore un énorme problème face au gros. On n'y arrive pas. J'ai pas le, je sais pas, j'ai pas la solution. J'ai pas le remède. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas. Et ça devient grave. Ça devient inquiétant. Euh, 3 points. Voilà, 3 points de prix sur l'ensemble des gros que nous avons affrontés. On aurait dû prendre 24 points. On en a pris que 3. C'est quand même c'est grave. Je sais pas où on va aller parce que la saison est encore longue, sans compter qu'il nous reste l'Europa League. Donc ça, en termes de mental, je sais pas où c'est qu'on va aller. En attendant le match, j'ai vu des choses bien, j'ai vu des choses moins bien. Le problème, c'est certaines individualités. Il y a vraiment chez certains joueurs, il y a un gros problème. Alors hier, on s'est arrêté sur la défense avec surtout Fazio. Bon, moi, personnellement, Fazio, il est là pour pallier les absences de Smalling, de Ibanez, de Kumbula. Mais Fazio, voilà, je pense que sa route, elle est loin de la Roma maintenant. Euh, il concède un penalty stupide qui est apparemment sur la ligne, donc ça compte, hein, il y a penalty, donc voilà, je vais pas débattre là-dessus. Hier j'étais énervé sur ça parce que je pensais qu'il n'y avait pas penalty, mais bon, il y a penalty, donc en plus de ça il proteste, il se prend un jaune, donc clairement Fazio sur ses deux dernières prestations, c'est pas du tout convaincant. Cristante, joker de luxe en défense centrale, il fait le taf, et voilà, c'était pas hier un grand match pour lui. Il fait le taf quand même. Mancini, bon, il était tout le temps présent, à part son erreur qui coûte le second but. Mancini, moi, j'ai pas forcément grand chose à dire. Paul Lopez hier, alors qu'il il a fait son match, voilà, il a fait énormément d'arrêts. Et on ne peut pas en vouloir à Paul Lopez et ni même à Fazio, hein, sur le match. Hein, c'est même si voilà, on a envie de l'attraper lui. Mais je veux dire, on ne peut pas non plus s'en prendre qu'à ces deux-là. C'est voilà la globalité de l'équipe et cette préparation au milieu de terrain. Ben, j'ai les notes, hein, voilà, j'ai les notes de Hydromanista, donc je vais faire avec. Hein. Voilà, le meilleur, ben, c'est Spinazzola. Hein, voilà, 6-5 sur son flanc gauche. Il peine à trouver les courses, mais bon, offensive, mais après, ça commence à se débloquer au fur et à mesure du temps. C'est vrai qu'en face, il avait un gros morceau, c'était Calabria. Il donne la passe du but pour Jordan. Donc Spinazzola, toutes les actions de jeu, ça passe en général sur la gauche, sur Spinazzola. Donc après, au bout d'un moment, il ne peut pas tout faire. Paul Lopez 6, voilà, ce sont ses pieds qui le trahissent, un mauvais contrôle en début de match, ça a failli nous tuer sur une passe en retrait de Fazio. Mais bon, après, il se reprend. Mancini 6, voilà, il avait en face de lui un client assez rapide et vif comme Rebic, mais Mancini, il fait le taf. Cristante 6, voilà, au début, il devait plus penser à marquer qu'à mettre les ballons en place. Et Ibra, qui se baladait, ne faisait pas grand-chose, à part des offrandes. Léao a un rythme différent, voilà, et il ne subit pas. Voilà, Cristante, il n'a pas forcément trop subi ce match. Il a fait le taf, mais voilà, voilà, voilà. Fazio 5, voilà, quelques erreurs. Alors ça, c'est, ça, 5, quelques erreurs superficielles.
Le superficiel, il est de trop, hein, je trouve, dans cette note de Hygromanista. Mais bon, Karsdorp 6. Et ouais, c'est vrai qu'en face de lui, il avait Théo Hernandez, donc il était très défensif. Il avait du mal à attaquer. Et à un moment donné, Karsdorp aussi, là actuellement, il enchaîne les matchs. Même s'il a dit qu'il revenait bien, à un moment donné, Karsdorp, le problème c'est que voilà, il peut pas non plus tout assurer. Villar, hier, on n'a pas vu Gonzalo Villar. Et un Gonzalo, ce n'est pas le Gonzalo habituel. 5-5 pour Gonzalo Villar. Il a perdu beaucoup de ballons. Verretou 6-5. Un joyeux anniversaire à Jordan Verretou encore une fois. Voilà, profite bien de ta famille. Première véritable chance pour les Romains venus de ses pieds. Jordan Verretou qui égalise 1-1. Ça suffit pas. Pellegrini 5. Ben hier, on n'a pas vu le Pellegrini qu'on souhaitait. Le capitaine, un peu transparent hier, Pellegrini. Donc voilà, dans la dernière partie de première mi-temps, il a le ballon pour prendre la tête, mais il est bridé à 2 fois. Il essaie de marquer des points dans les dernières étapes, mais ne parvient jamais à passer outre. Mkhitaryan 6. Il a été bon hier, Mkhitaryan, mais il n'a pas su trouver les solutions. Arbitrage. Penalty. Bon, pour moi, personnellement, il y a penalty. Théo Hernandez, ça se voit qu'il fait exprès de le retenir. Alors même s'il y a un peu cafouillage entre les deux, c'est vrai que ça se bloque. Mkhitaryan arrive à passer, mais clairement, il y a penalty. Voilà, je comprends pas cette erreur d'arbitrage. Et en plus de ça, il donne une faute pour Théo Hernandez. Donc du coup, là encore, ça a jasé sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il y avait penalty. Après, chacun son avis. Mayoral 5. Hier, on l'a clairement pas vu. Il avait des problèmes à prendre les profondeurs, les espaces. Quand il touchait le ballon, c'était très compliqué pour lui. Enfin, il le peu qu'il ait touché. Pérez qui rentre à la place de Fazio. Il a fait ce qu'il a pu. Voilà, hein, on connaît tous Bruno Pérez. El Shaarawy. En tant qu'ancien joueur, il a déjà fait quelques dégâts, mais à la fin, ça ne lui donne pas de possibilité de les répéter. Donc 6 pour El Shaarawy, 6 pour Pérez. Diawara 6, bon il rentre, mais voilà, c'est pas suffisant. 5 pour Pedro, grande chance de préparation de jeu, mais il frappe un mauvais coup. Voilà, c'est le Pedro qu'on voit actuellement, c'est un Pedro que ça matche pas hein, avec Pedro, hein, donc il faudra qu'il se reprenne. Et Fonseca, 5-5, approche décevance de ce match. Bonne réaction vers la fin. Il y a toujours un sentiment d'inachevé alors qu'il le fait. Voilà, sentiment d'inachevé. Voilà, on va s'arrêter là pour les notes. Elles sont pas si dégueulasses que ça. Je suis à peu près d'accord avec ces notes-là. J'ai un commentaire très intéressant de l'ami Don Serafino sur Facebook. Je vais essayer de le retrouver. Je suis entièrement d'accord avec son commentaire. Je vais vous le lire. Fonseca a dû jouer face à Milan sans Ibanez, sans Smalling, sans Zaniolo, sans Dzeko, sans Pastore, voire même Reynolds. Il faut être indulgent. Maintenant, j'aimerais quand même souligner que Verretou aurait dû rester et que quand Villar est sorti, d'ailleurs ça personne n'a compris pourquoi Verretou était sorti, on aurait dû sortir Mkhitaryan pour Carles Pérez, qui est en super forme en ce moment, avec sa hargne et sa percussion, il aurait pu apporter une plus-value. Bon, Carles Pérez, on l'a encensé sur le dernier match, mais jusqu'à présent, Carles Pérez, il n'était pas forcément au meilleur de sa forme. Mais bon, on aurait pu tenter Carles Pérez. C'est son avis. Ensuite, j'aimerais quand même souligner que la Roma a su réagir malgré un début de match catastrophique. Je suis entièrement d'accord. Les conseils de Don Serafino. Pellegrini doit impérativement travailler son avantage. Davantage les coups de pied arrêtés et son physique. Ouais. Karsdorp doit tenter plus de choses au lieu de se faire peur. Au fil de temps, on a l'impression qu'il a peur d'aller vers l'avant. Bon, c'était compliqué pour lui d'aller de l'avant parce qu'il avait une grosse tâche défensive. Mais en effet, Karsdorp, moi, il y a certains matchs l'année dernière, fin 2020, où j'avais dit, tiens, je trouvais un Karsdorp impressionnant, très offensif. On le voyait même dans la surface de réparation adverse. Et là, on le voit plus. Là,
il se consacre à des tâches défensives. Alors je sais pas parce que c'est parce qu'il y a des absents en défense, que c'est Romagné, etc. etc. Mais c'est vrai que ce Karsdorp-là offensif, et encore il n'était pas encore à 100%, eh ben il était beaucoup plus offensif que ça. Euh, il faut rester systématiquement de passer sur le côté gauche. Spinazzola, il ne peut pas tout faire. Ce soir, on l'a encore vu, Calabria était prévenu, il a bien bloqué le côté. On doit encore plus travailler le physique, être encore plus tranchant. On doit faire encore plus mal. On doit avoir, ça c'est moi qui le rajoute, on doit avoir plus de mental, plus d'agressivité. Fonseca, il doit encore porter beaucoup plus ses couilles et peut-être éventuellement trouver des solutions. C'est également aux joueurs aussi de proposer des choses. Mais il dit, j'ai réellement vu un bon match hier de la Roma, une bonne mentalité est en train de s'installer, je suis d'accord, donc Don Serafino, merci pour ton commentaire. Voilà. Donc moi j'ai pas grand chose à rajouter hier, à part peut-être l'erreur d'arbitrage, mais je vais pas m'asseoir dessus, il faut passer à un moment donné à autre chose. Euh, Mayoral, sur les grands rendez-vous comme ça, il est un peu perdu. Je l'ai dit, et je pense que on devait tous s'en douter. Et il fallait, moi personnellement, j'aurais fait jouer Mayoral contre Braga et j'aurais mis Dzeko qui s'est blessé connement contre le Milan. Ça aurait peut-être eu plus d'impact, ça aurait peut-être mieux apporté. Après, le problème, c'est que quand tu fais des matchs comme ça où tu as un Villard qui d'habitude est impressionnant et que là ce soir il n'est pas trop là, ou alors un Pellegrini qui n'est pas trop là, tu remanies ta défense, ça pose problème. Donc, eh ben, un point, je ne vais pas dire 3 points, mais un point perdu. Un point perdu bêtement. On aurait pu au moins prendre un nul. Ça nous aurait au moins. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, c'est sûr que là, j'étais pas du tout hier quand j'ai fait le débrief, quand j'ai vu le classement, j'ai pris peur. L'Atalanta, ils nous sont passés devant, donc du coup maintenant on est cinquième. Et à un point derrière, la Lazio et Naples. Compliqué. Très très compliqué. Je commence à me caguer dessus de la suite du championnat. Ça va être très compliqué. Et là, j'ai vu le calendrier. Mercredi soir, on va à la Fiorentina. Match compliqué. Dimanche, le Genoa à 12h30. Et en plus de ça, parce que ça, je pensais que c'était encore une semaine de décalage, mais jeudi d'après, on affronte le Shakhtar, on affronte Parme chez eux, on affronte le Shakhtar là-bas, et on affronte Naples. On affronte Naples. Calendrier vraiment très compliqué. J'espère que les absents vont vite revenir. J'espère que Fonseca va trouver rapidement des solutions. Et j'espère rapidement que les joueurs vont pouvoir retrouver de l'agressivité parce qu'ils sont clairement ils sont fatigués. Et là, au vu de l'enchaînement des matchs qu'il va y avoir, tu te crames mais complètement. Je sais. Alors déjà qu'on a du mal à affronter les gros, mais en plus de ça, si on affronte les gros en face de fatigue, donc j'espère vraiment. Je suis de tout cœur je vais pas. Je pense que là l'heure n'est pas à attaquer l'équipe. Je pense qu'il faut qu'on prenne du recul sur nos humeurs. Et je pense qu'il faut plutôt qu'on s'accroche et qu'on essaie de soutenir tant bien qu'on peut, hein, parce que voilà, soutenir l'équipe, ils nous écoutent pas, mais je veux dire, il faut que, voilà, euh, vraiment qu'on ait de l'espoir, compris pour eux, voilà, compris pour eux, ou éventuellement Jordan, si tu nous écoutes, j'espère que tu ne lâches rien, et vraiment motive, fais en sorte de motiver, je sais que tu es un peu introverti, quelqu'un de calme, mais tu es en train de prendre vraiment du galon dans cette équipe, vraiment essayer de faire passer un message aux autres joueurs, même si c'est pas ton rôle, mais vraiment il faut il faut que les joueurs ne lâchent rien du tout. Il faut vraiment pouvoir espérer aller le plus loin possible, tenir, caracoler au classement. Le titre, à mon avis, c'est mort. L'Inter, de toute façon, de manière, il fallait être fou. Je l'ai été à un moment fou de penser au titre. L'Inter
est trop devant, le Milan caracole, la Juventus nous passe devant, maintenant il y a même l'Atalanta. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de choper quatrième, voire troisième, quatrième place et qu'on récupère la Ligue des Champions l'année prochaine. Et, parce que là, si on va encore en Europa League, ça posera problème. Et en ce qui concerne Fonseca ou pas l'année prochaine, pour l'instant, j'ai pas forcément envie d'en parler. À chaque fois, on en parle dans les vidéos et c'est tout le temps compliqué de dire est-ce qu'il faut qu'il reste, qu'il faut qu'il parte. On est trop mitigé. On attendra encore un petit peu de voir les résultats, ce qui va se passer. Et puis moi là, moi je vous souhaite une très bonne début de semaine. Et nous, on se retrouve ce soir, la libre antenne de Dario sur Instagram, 21h, téléchargez l'application. Voilà, ça lui fera plaisir si vous voulez passer. Il vous donne du temps d'antenne. Donc, si vous avez envie de parler, de vous lâcher, n'hésitez pas, c'est sur Instagram. Et puis, nous, on se retrouve du coup mercredi aux alentours de 23h pour débriefer Fiorentina AS Roma. J'espère que ce sera un beau match et une victoire compliquée. Mais on espère la victoire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Forza Roma. Ciao, ciao.